Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur. Chloé, bonjour. Bonjour Philippe. Alors on va parler d'une petite valeur qui monte beaucoup et qui fait beaucoup parler d'elle aussi. Il s'agit d'Artprice.com. C'est le spécialiste, même le leader mondial des banques de données du marché de l'art sur Internet. Tout à fait. Et très récemment, le groupe a fait état de ses résultats trimestriels. Entre avril et juin, Artprice.com a enregistré une progression de son activité de 54%. Immédiatement en bourse, le titre s'est envolé. Alors ce n'est pas la seule raison pour cette envolée, cette progression du chiffre d'affaires. Alors non, pas du tout, puisque le fondateur du groupe a également fait état d'une annonce qui a surpris le marché. Il a annoncé lancer courant 2015 aux États-Unis une plateforme de vente aux enchères d'art sur Internet. Et c'est ça qui a fait réagir les investisseurs. En 3 jours, le titre a pris 30%. Alors c'est à moitié quand même une surprise parce que effectivement ça a surpris le marché, mais c'était dans les tuyaux depuis très longtemps. Et on peut dire aussi que le président d'Artprice.com n'a pas réussi à avoir l'aval des autorités en France. Et cette absence d'autorisation n'a pas arrêté Thierry Hermann, le fondateur du groupe, dans ses projets. Il a annoncé que Artprice.com allait très prochainement lancer sa filiale américaine en bourse sur le Nasdaq. Exact. Alors on va resituer un petit peu dans l'espace et dans le temps surtout le projet, parce que le projet initial c'est bien la vente du marché de l'art sur Internet. Mais voilà, à l'époque, quand Thierry Hermann y a pensé, ça n'était pas possible de le faire. Donc il a lancé Artprice en 2004, une base donc de données sur le marché de l'art, mais qui ne rapporte pas d'argent. Elle devait servir de base de lancement justement au site de vente aux enchères. Alors quand Thierry Hermann a appris que le CVV, le Conseil de vente volontaire français, lui ne donnait pas l'autorisation de créer son site en France, il s'est retourné de l'autre côté de l'Atlantique. Il faut dire que Thierry Hermann est dur à arrêter, il a une vraie réputation dans le marché de l'art et puis cette réputation va même au-delà. Alors ah oui, Thierry Hermann est en effet une personnalité très atypique. Il vit d'ailleurs en quelque sorte dans un monde parallèle. Il est plus connu par la plupart des gens pour sa demeure du chaos, qui est un ancien relais de poste qu'il a décoré, enfin plutôt transfiguré. C'est pas forcément au goût de tout le monde, mais vous avez peut-être vu les photos sur Internet, Chloé. Et oui, tous les murs sont peints en noir, le parking a été bombardé par l'équivalent de météorites. Il y a aussi beaucoup d'évocations du 11 septembre 2001. Et puis alors, tous ces éléments surprennent un peu dans la commune où il s'est installé, qui est Saint-Roman au Mont-d'Or, à côté de Lyon. Les habitants n'avaient pas l'habitude de voir sa bâtisse telle qu'elle est actuellement. Ils la connaissaient plutôt sous la forme d'un ancien édifice du XVIIe siècle. Oui, alors donc Thierry Hermann, il n'y a pas de mystère, est un personnage haut en couleur. Alors comment le décrire en quelques mots? Anarchiste. Polygame. Paranoïaque. Millionnaire. Occulte. Artiste et mécène. Oui, mais alors on peut aussi dire que c'est surtout un entrepreneur et un businessman, puisque Thierry Hermann a commencé à lancer sa première société en 1987. À l'époque, cette société s'occupait de récolter des données, de les digérer, de les remanier et de les revendre ensuite aux institutionnels, aux grands groupes, aux directions juridiques également. Et c'est avec ça qu'il a commencé à créer sa première société. Et il y a d'autres sociétés qui détiennent une vingtaine de groupes en totalité. Donc ça en fait un personnage qui a le sens des affaires. Mais alors, le groupe Serveur est une société rentable. Pourquoi sembler se précipiter un petit peu sur ces histoires de vente aux enchères ? Avec le lancement de sa plateforme, Thierry Hermann, le fondateur du groupe Artprice.com, a bien senti l'évolution du marché de l'art en ligne. Il faut dire qu'il y a de plus en plus de nouveaux entrants sur le marché, puisque c'est un marché très florissant. Selon la Foire européenne d'art de Maastricht, le marché de l'art en ligne devrait représenter à horizon 2020 13 milliards de dollars annuels contre 3,25 milliards de dollars actuellement. Donc c'est beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous citer les principaux challengers? Alors il y a bien sûr, oui, effectivement des challengers. Du côté des banques de données sur l'art, on peut citer Artnet, Art Analytics, Art Tactic ou encore Artfacts. Alors là, c'est pour les banques de données, mais pour les sites de vente aux enchères, de vente en ligne, Drouot par exemple, est-ce qu'il est sur... Drouot a un site de vente en ligne qui s'appelle Drouot Live, mais il y a aussi les alliances de géants du secteur comme Christie's qui devrait se rapprocher d'Amazon ou encore eBay avec Sotheby's.
Et enfin, il y a encore Expertissime ou alors encore le scandinave Lauritz.com. Bien, merci Chloé, on en sait un petit peu plus sur artprice.com et aussi sur son fondateur. On se retrouve en tout cas bientôt pour un prochain Un fait, une valeur.